Là-bas où il aurait bien aimé ne pas aller. Mais bon, les Anglais en avaient décidé autrement. On a des archives qui sont des archives anglaises pour savoir exactement son quotidien. Bah, tout à fait. Alors, et en plus, c'est une exposition qui est magnifique parce qu'on ne pourra jamais voir ce qu'on y voit dans cette exposition, puisque la fameuse île de Sainte-Hélène, dans laquelle il était envoyé en exil par les Anglais en 1815, où il a vécu jusqu'à son décès en 21, de tous les 47 palais qu'a possédé Napoléon, c'est celui qu'il a occupé le plus longtemps. Il a occupé le plus longtemps. Pendant 6 ans, il a vécu à Longwood House, alors qui est une petite île, 122 km², au cœur de l'océan Atlantique, bien évidemment. Alors un plateau nuageux, encadré de fantassins britanniques. D'abord une petite maison qu'il a fallu vite improviser pour le loger, puis après la fameuse plantation de Longwood House, qui était infestée par les rats, extrêmement humide, nuageux, pas un endroit très excitant, très glamour, très sain, sur lequel l'empereur faisait régner un protocole, un cérémonial insensé avec les gens, les révérences, le couvert impérial. Étaient-ils si nombreux que ça, où ils étaient juste une poignée, une vingtaine, mais il y avait un protocole inimaginable. Alors il refusait d'aller dîner chez le gouverneur de l'île parce que le gouverneur refusait de lui accorder son statut d'empereur, donc il était hors de question qu'il allât dîner chez l'empereur, donc il restait chez lui, terré dans une petite piècette humide et pas très sympathique et très jolie. Et alors, ce qui est formidable dans l'exposition des Invalides, c'est qu'il y avait un mobilier qui était le mobilier de l'empereur. La Fondation Napoléon et le souvenir napoléonien ont fait restaurer ce mobilier, qui est une espèce de petite enclave française sur territoire britannique. Donc, pour restaurer, on a renvoyé le mobilier de l'île de Sainte-Hélène, par bateau, par avion, jusqu'à Paris. C'était restauré. Et l'exposition, elle a lieu avant que les meubles ne repartent donc jusqu'à Sainte-Hélène. Oui. C'est une occasion exceptionnelle. On a une petite fenêtre là. Voilà. Alors on voit, il y a le fameux billard, il y a le chapeau de paille de Napoléon, les accessoires, les outils, les meubles. On a le détail de la journée type de Napoléon, à quelle heure il se lève, qui fréquente, ce qu'il fait, etc. Il y a les fameux lits de camp, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Les meubles, effectivement, de Longwood House, ce sont des meubles anglais, au fond, parce qu'il n'est pas venu en exil avec ces meubles. Avec ces meubles, donc, qui ont été ou réquisitionnés chez les bourgeois locaux, si j'ose dire, ou qui ont été confectionnés rapidement sur place. Mais donc ces meubles, j'insiste, sont venus en France pour être restaurés. Et avant de repartir, donc, on voit vraiment l'environnement. C'est à ce sens que c'était parfaitement bien. Donc, je vous invite à aller voir donc, au Musée des Invalides la fameuse exposition donc, Napoléon. L'exposition raconte l'histoire des 5 ans et 5 mois que Napoléon passe en exil sur l'île de Sainte-Hélène. Il s'agit du temps le plus long qu'il ait jamais passé dans une résidence impériale. Pour lui, il s'agit d'une histoire qui est celle d'un enfermement progressif de l'Europe à une île, au plateau de Longwood, au milieu de l'île de Sainte-Hélène. Et au milieu de ce plateau, une vieille maison humide, environnée de rats et couverte de nuages. L'île de Sainte-Hélène est une île volcanique et vue de très loin, on dirait une forteresse. Il s'agissait d'une île appartenant à la Compagnie britannique des Indes orientales et qui servait d'escale entre l'Angleterre et l'Inde et la Chine en particulier. L'exposition présente des meubles qui meublaient l'appartement de Napoléon à Longwood House. Certains d'entre eux ont été réquisitionnés auprès des notables pour accueillir Napoléon aussi dignement que possible. Certains autres ont été créés en Grande-Bretagne spécialement pour lui par l'ébéniste George Bullock. Quelques autres aussi ont été apportés dans les bagages de l'empereur. Parmi eux, on compte notamment les 2 lits de camp, ceux qu'il appelait son vieil ami, celui sur lequel il est mort et celui sur lequel son corps a été exposé. Et l'extraordinaire lavabo dont Napoléon ne pouvait plus se passer depuis le consulat. Dans l'exposition, on peut voir un certain nombre de vêtements qu'il a portés. Un habit de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale, un chapeau des collections du musée de l'armée. Napoléon en tenue d'intérieur.
L'ensemble des pièces qui sont présentées dans cette exposition ont vécu l'exil en même temps que Napoléon et son entourage. Dans les conditions qui sont celles de l'exil, sur le plateau humide de Longwood, environné d'un mobilier qu'il juge indigne de lui, Napoléon cherche à rester l'empereur. Il est environné des objets qui lui sont les plus proches, les vestiges de sa gloire ou les souvenirs de sa proche famille, comme les portraits de son fils ou de sa femme. L'exposition montre aussi la façon dont il cherche à survivre à l'exil, à dépasser la torture que lui imposent en quelque sorte les Britanniques. Il cherche à devenir plus que lui-même, à vaincre l'histoire, à vaincre la mémoire et à imposer une nouvelle légende. Alors, ils ont focalisé sur le mobilier et les vêtements, mais on en sait quand même un peu plus sur son quotidien, on est bien d'accord. Oui, mais on raconte tous les... Parce qu'il écrivait. Le combat qu'il a gagné, c'est le combat contre la mémoire, puisqu'il a gagné là-bas, puisqu'il était persécuté de tous les côtés. Et Napoléon écrivait qu'il était dans un état, ça le rongeait, ça le minait de savoir... Il a écrit de voir l'état dans lequel la France elle est à l'abandon et de pouvoir lui rien faire. Il se sentait impuissant, pas pouvoir partir là-bas. Donc ça le rongeait beaucoup, ça a beaucoup miné. Oui, il fallait y penser avant. Hein. Il fallait y penser avant. L'exposition est ouverte jusqu'au 24 juillet aux Invalides et après ça repart, ça ne reviendra pas avant longtemps. Voilà. Bon, merci beaucoup.